Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'amour de Jésus, il est venu prendre chair. Ça veut dire, non seulement il y avait un corps, mais il a grandi dans une culture, dans une manière de voir la vie. Vous comprenez que Jésus ne portait pas de cravate. Dans le temps, c'était pas ça. Vous comprenez aussi, c'est Matthieu qui rapporte cet évangile. Matthieu avait devant lui une communauté de Juifs qui avaient de la misère à accepter les païens. Et là, on voit Jésus qui va porter le vêtement de cette humanité. Il va le porter, le vêtement des Juifs, le prêt à porter, le prêt à penser. Et là, Jésus lui-même a fait le choix de sortir de sa zone de confort. Il n'est plus chez les Juifs. Il a traversé au pays de Tyr et de Sidon. Il est en territoire païen. Jésus est sorti de la zone de confort. Et il va à la rencontre du monde tel que le monde est. Il y a une femme, une Cananéenne, elle aussi, elle va sortir de sa frontière. Bien sûr, elle reste dans le même pays, mais elle n'a pas le droit d'approcher comme ça un homme pour l'interpeller, d'autant plus que c'est un Juif. À cause de sa fille.
à cause de son amour pour sa fille. Elle va franchir la distance, et elle va dire, Jésus, viens sauver ma fille. Et là, Jésus qui va, si je vous dis, vous autres, imaginez que vous avez des préjugés par rapport aux personnes qui sont tatouées. Ou vous avez des préjugés, les hommes. Les femmes. Les immigrants. Les musulmans. Les handicapés. Chez nous, quand j'étais jeune, il y avait les gens du rang puis les gens du village. Il y avait des préjugés collés à la peau de chacun. Les artistes, les manuels, les intellectuels. Votre jeune vous dit, « Hey, maman, j'ai une blonde. Elle vient d'Haïti. » Alors voyez-vous, c'est pas parce que je vous dirais, écoute, le monde tatoué, c'est du bon monde. C'est pas parce que je vous dirais ça que vous seriez adhérent à ça. Alors Jésus, dans sa voix, dans sa bouche, il va assumer le prêt à porter, le prêt à penser, et il va dire à la Cananéenne, j'ai été envoyé aux brebis perdues d'Israël, ma fille. Et là, on voit quelque chose d'infiniment beau. À cause de ce que Jésus a dit, va être révélé ce que cette femme-là porte. Et là, imaginez là, que ce qui est en train de se passer, Matthieu raconte ça à la communauté juive. C'est une Cananéenne. Et là, la réponse que la Cananéenne va montrer va devenir une homélie pour les Juifs. Là, Jésus est en train d'aller dans le crunchy qui va faire en sorte qu'on est invité à changer pour que tombent en poussière les préjugés qui fabriquent des murs. Et sans doute que même Jésus, il a dû être étonné de la réponse de cette femme. Même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et au fond, dans cet épisode, c'est comme si on voit comment Jésus, qui assume tout ce que l'humanité porte, tout ce que le monde juif porte, même avec les préjugés, Jésus, il prend sur lui et il va être en même temps celui qui va dire, s'il vous plaît, regardez la foi de cette femme. Et dans les personnes que nous avons peine à vraiment rencontrer parce que nous avons un vêtement de préjugés qui fait en sorte qu'on leur donne même pas une petite miette d'attention. Si on prend le temps de vraiment rencontrer les personnes dans le désir qu'elles ont de la vie à sauver, on va être étonné. Parfois, on est dérangé un peu parce qu'on accueille des Syriens ou des gens qui arrivent d'ailleurs.
mais ce sont des gens qui ont accepté de quitter leur pays pour sauver leur famille. Ils savent même que rendus à l'âge où ils sont rendus, ils ne seront pas capables d'apprendre la langue. Pas facilement. Mais ils savent que leurs enfants vont avoir un nouvel avenir. Et ils acceptent ce deuil de quitter leur pays. Parfois pour se retrouver dans des chaloupes où ils ne savent même pas s'ils vont pouvoir traverser l'océan sans mourir. Jésus, il est vraiment celui qui fait tomber les murs entre les Juifs et les païens, entre ceux qu'on considère comme ayant une valeur à nos yeux et ceux qu'on serait portés à ne pas remarquer parce qu'on n'a même pas une petite miette d'attention pour eux, pour elles. Et dans le mystère de chaque personne, il y a ces pas qui franchissent beaucoup d'obstacles juste parce qu'il y a un « je t'aime ». Comme la Cananéenne, c'était le « je t'aime » pour sa fille. Sa fille tourmentée par un démon. C'est bizarre ça, parce que vous savez que le démon, c'est ce qui divise. Quand Jésus est en train de guérir la petite fille, il est aussi en train de guérir l'humanité dans les préjugés qui divisent et qui séparent. Laissons la parole de Dieu nous travailler le cœur, et si jamais dans notre garde-robe on trouve des prêts à porter, où on a des manières de penser rapides, jugeantes sur les personnes, sur des situations, qu'on soit capable de sortir de ces préjugés-là. D'ailleurs, vous êtes à même de pouvoir comprendre quelque chose de cela, parce que nous, qui sommes croyants, de plus en plus, on fait l'expérience d'être un peu disqualifiés au niveau de la société laïque. Il s'agit que ça parle de la religion ou que ça vienne de la religion pour dire que non, on ne s'en occupe pas. Ça ne vaut pas la peine. L'archevêque, avant d'être capable de parler à des autorités publiques sur la santé publique, ça a pris des mois. C'est ce qu'on appelle des préjugés. Remarquez, parfois peut-être qu'on a contribué à les façonner, à les créer. On n'est pas parfait, loin de là. Mais on voit bien comment ça rend la vie compliquée. On le voit. Rendons grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui acceptent de franchir les frontières au nom de l'amour qu'elles portent, et qu'il vienne lui-même nous aider à être de ceux et celles qui font des murs qui peuvent exister entre nous et les autres, l'occasion d'une ouverture nouvelle pour nous laisser convertir et apprendre de ces personnes-là quelle vie ils veulent sauver.